À la réunion de prière d'hier soir, on a chanté des chansons, je chante d'il y a 40, 50 ans. J'ai mon épouse Simon. Elle a été très joyeux de voir chanter. Je ne sais pas si le micro a été connecté. On dirait qu'elle a chanté longtemps, il n'y a pas de son. Après, il y avait. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons regarder livre des Ecclésiastes, chapitre 8. Chapitre 8, 7 et 8. C'est l'Ecclésiaste qui dit « Sous le soleil, ce qui est fait comme examen, sous le soleil. » Je vais aussi, donc, qu'est-ce qu'il peut examiner? Mais je vais donc aussi exprimer là-dessus. Donc, je vais faire moitié-moitié. Je vais comme faire donc partage. C'est la moitié comment il examine et comment nous devons nous faire. Sous le soleil, comment avoir du plaisir dans la misère sous le soleil. Donc, comment avoir du plaisir dans la misère sous le soleil. Comment dans la misère pour avoir le plaisir. Chapitre 8, verset 6. Oui, pour toute acte, il y a un moment d'opportunité et de règles, mais il y a donc un malheur qui accable l'homme. Et aussi au verset 12. Mais je sais aussi que le bonheur pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'il éprouve de la crainte devant lui. Donc, ce bon, c'est ce qui est marqué dans le Genèse, ce qui est marqué dans le Genèse, ce bon-là. Alors, comment doit-il faire? Dans toute cette expérience, je vais faire attention, donc, verset 1 et versets 16 et 17. Verset 1. Qui est comme le sage et sait expliquer les choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et sa vérité de son visage en est transformé. Donc le sage. Donc personne ne peut être comme un homme sage. Donc même si c'est expliqué, mais c'est négatif. Donc personne ne peut être comme un homme sage. Personne ne peut expliquer. Comment expliquer? Et puis en arrivant au verset 16 et 17. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à mes activités qui se déroulent sur la terre, en effet, les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni le jour ni le jeu. J'ai vu que tout ce que Dieu fait, j'ai vu que l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre qui est accomplie sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il n'y parvient pas. Et même si un âge prétend avoir cette connaissance, il est incapable d'y parvenir. Au verset 1, qui est comme le sage,
et qui sait expliquer les choses dans ce verset 1. Et puis il dit finalement, oui, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, donc il veut devenir un homme sage. Il veut comprendre tout ce qui se passe sur la terre. Et j'ai vu une chose. Je veux comprendre donc toutes les choses de la terre, mais j'ai compris une chose. Donc j'ai vu que l'homme ne peut comprendre ce qui est accompli sous le soleil. C'est ce que Dieu a fait. Il n'y a personne ne peut comprendre. Donc personne ne peut comprendre l'œuvre de Dieu, n'y parvient pas. Même si un homme sage prétend avoir cette connaissance, il est incapable d'y parvenir. Je vais devenir un homme sage. Je vais tout examiner. La conclusion, tout ce que Dieu a fait comme un fait, personne ne peut donc y examiner, même pas l'homme sage. Il dit sans cesse, on ne peut pas examiner. Du verset 1 jusqu'au 17. Donc l'homme sage veut donc examiner tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il souhaitait, comprendre tout ce que Dieu a fait. Mais il n'est incapable d'examiner, d'y parvenir. Au milieu, il explique comment il a fait pour le faire. Ce qu'il a compris, ce qu'il a fait. Comme conclusion finale, personne ne peut y parvenir. Même l'homme sage, il n'y parvient pas. Alors, qui est l'homme sage? C'est celui qui peut comprendre l'explication de l'œuvre de Dieu. Et la réponse est non. Et comme conclusion, même si c'est sage, il est capable d'y parvenir. Même si je suis sage, je peux le faire. Même si c'est un homme sage, il n'est pas incapable d'y parvenir. Il ne peut pas comprendre l'œuvre qui est accomplie sous le soleil par Dieu. Donc personne ne peut comprendre toute l'œuvre de Dieu. Donc de verset les versets, il encercle les explications au milieu. Je vais diviser donc en deux parties, versets 1 à 8 d'abord. Donc le roi va attendre. Le malheur est sur l'homme. Nous savons que l'Ecclésiaste était dans l'époque de Perse. Il était donc la chute du royaume. Dans l'empire perse, qu'il doit faire face à beaucoup de difficultés. Point de vue finance, s'il travaille dur, est-ce qu'il peut gagner de l'argent? Ce n'est pas sûr. Il y a beaucoup d'amis, est-ce que ça ne va pas apporter la paix? Ce n'est pas sûr. Ils font beaucoup de choses. Est-ce qu'il peut donc faire beaucoup de choses? Est-ce qu'il peut avoir une maison pour habiter? Ce n'est pas sûr. Bien sûr, en travaillant donc, travail dur, il y a un certain résultat. Mais tout ce qu'il parvient à faire, qui va donc le succéder, on ne sait pas. Ce qu'il peut en avoir, est-ce qu'il peut en profiter? Il ne le sait pas non plus.
C'est ce que la vanité des vanités. Tout est inconsistant. Ici, la vanité, ici, c'est pour dire qu'il ne peut pas contrôler. Par rapport à son propre destin, il n'a aucune de certitude. Il a examiné les choses de ce monde. Il veut savoir comment les choses de la terre, comment ça marche. Et au milieu, donc il peut examiner tout ça. Donc éviter donc les pas bien, les désastres pour avoir le bonheur. Il faut comprendre les choses de la terre. Comment les choses sur la terre, comment ça marche. Je vais être plus intelligent. Je vais avoir donc intelligent pour avoir une meilleure conclusion. Alors ma vie sera meilleure. Alors tout ce que j'ai, ce sera plus facile. Ah, c'est ce que l'homme pense. Mais l'Église dit non, ce n'est pas comme ça. Si tu veux chercher toutes ces explications de ce monde, si tu veux chercher donc comment ça marche, tu vas chercher donc l'explication. Mais tout ça, c'est de vanité. En fait, il n'y a pas de vérité. On ne peut pas le chercher. Pourquoi on ne peut pas le trouver? Ici, c'est expliqué. Donc, je te le dis, mais dans la version originale, il n'y a pas. Donc, dans la version originale, il dit « Je respecte les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. » Avoir donc la cesse, c'est bien. C'est-à-dire qu'il peut avoir la gloire. Il va faire donc un nom qui est bon. Il veut donc que sa couleur puisse le changer. Donc la colère et ça bon. Mais s'il fait des bonnes choses, ça peut changer. Il dit, je respecte les ordres du roi. Et cela à cause du serment fait à Dieu. Comme je crois en mon Dieu, je crois en mon Dieu, qui est un Dieu. Alors je dois respecter encore mieux les ordres du roi. Car le roi, c'est Dieu qui l'a établi. Aucun roi qui règne ne peut pas être donc sans l'aval de Dieu. C'est Dieu qui l'a laissé, qui peut le faire. Si Dieu ne laisse pas faire, il ne peut pas faire de roi. C'est pour ça qu'il faut respecter les ordres du roi. Ne sois pas pressé de t'éloigner de lui et ne persévère pas dans une mauvaise situation. En effet, le roi peut faire tout ce qu'il désire parce que sa rôle est puissant. Si toi devant Dieu, devant le roi, tu ne faut pas donc te partir rapidement. Il ne faut pas faire les choses mauvaises. C'est-à-dire de les Juifs étaient sous le règne du roi perse. Donc chaque personne doit être sous le contrôle du roi. Si on est devant le roi, il faut faire attention. Il ne faut pas être pressé de s'éloigner du roi. Si le roi ne demande pas d'éloigner, alors il ne faut pas t'éloigner. Je parle à mon personnel aussi. Le pasteur ou mon épouse, il ne vous a pas demandé de vous éloigner, il ne faut pas vous éloigner. Vous vous dites, oh, ça n'a rien à voir avec moi. Même si je dis,
ça sert à rien, c'est pas moi qui dirige. C'est pour ça que je vais melodier. De toute façon, il y a beaucoup de collègues qui sont là. Je vais faire des choses encore plus importantes pour l'Église, je vais faire quelque chose de plus important. Alors pour ça, pasteur, fais ce que tu fais. Moi, je fais ce que je dois faire. On va partager le travail. Et ainsi, on s'éloigne du pasteur. Donc, dit, nous sommes les descendants de celui qui s'est éloigné. Donc, dans les personnels, beaucoup de personnels sont éloignés. Je pense que c'est pas bien. Bien sûr, le pasteur n'est pas ce que la Bible ici dit, comme le roi. Ici, on dit, chaque personne a son autorité. Devant ton autorité, comment il faut faire les choses. Donc, devant le roi, ne sois pas pressé de t'éloigner de lui. Il ne faut pas faire ce que tu veux. Il faut faire ce que le roi veut faire. Donc, c'est la servitude devant l'autorité. Celui qui respecte le commandement ne se trouve pas dans une mauvaise situation. Donc, allez. Donc, il ne faut pas faire les choses que dans ta parole. Ne pas donc éviter de faire des choses donc devant Dieu. Il ne faut pas insister sur ce que tu dis. Il ne faut pas donc dans ce que tu veux. Il faut passer. Ce que tu dis n'est pas important. Ce que le roi dit, c'est important. Donc il faut te presser t'éloigner. Il faut s'occuper de ce que tu veux. Donc il faut que ta parole faut le faire. Sinon tu peux faire dans une mauvaise situation. Ce que tu dis n'est peut-être pas juste. Mais peut-être même ce que le roi dit n'est pas juste. Dans ce monde, il n'y a pas ce qui est juste et faux. Donc les Juifs, à cette époque, ils font des choses qui croient justes. Pourquoi ne devons-nous pas presser de s'éloigner et ne pas persévérer dans ce qu'on dit? En effet, le roi peut faire tout ce qu'il désire. Il fait ce qu'il désire. À tout moment, suivant son temps, suivant son désir. Il fait ce qu'il veut. En fait, tout ce qu'il fait, c'est ainsi. Il ne regarde pas ce que tu penses. Il ne regarde pas un tableau. Juste à ce moment-là, je vais faire ceci, juste à ce moment, je vais faire cela. Pour le roi, il fait à tout moment. Ce qu'il pense, il peut le faire. Ce qu'il a dans son cœur, alors il le fait ainsi. Donc pour le roi, à tout moment, il fait ce qu'il désire. Enfin, suivant sa volonté. Parce que la parole de roi est puissante. Qui pourra lui dire, que fais-tu?
sa parole est puissante, ta parole est sans puissance. Donc, sa volonté compte et pas ce que tu comptes. Ce qu'il dit, on doit le faire. Ce que tu dis, on doit pas le faire. L'autorité est en lui. Il fait ce qu'il veut. Personne ne peut lui demander pourquoi tu le fais ainsi. Tu fais ainsi, ce n'est pas bon. On ne peut pas le faire, on ne peut pas le demander. Celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation. Celui qui respecte le commandement de roi. Donc il ne va pas se retrouver dans une mauvaise situation. Des situations mauvaises. Des situations diaboliques. Donc, c'est ce que le roi dit. Donc, l'époque de Perse, il faut respecter l'ordre de Dieu. Alors, le roi ne va pas être contre toi. Alors, tu vas pas te expérimenter ce que Dieu te dit qui est pas bon pour toi. C'est-à-dire que les mauvaises paroles du roi ne seront pas contre toi. Ces jugements ne t'arriveront à toi. Si tu respectes ton second moment, tu fais ce qu'il dit, alors il ne va pas te punir. Alors tu ne vas pas expérimenter le jugement de Dieu, du roi. Donc dans une mauvaise situation, c'est comme c'est un jugement. Et le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. Donc si tu as un cœur de sage, alors tu vas connaître le moment opportun et les règles à suivre. Alors quel est le moment? Quel est le moment? Comment est-ce que c'est ce moment? Tu peux comprendre et choisir le moment opportun et aussi suivre les règles. Donc ça veut dire ce que le roi dit. Ce que le roi dit, tu veux pouvoir examiner, comprendre ce que le roi dit. L'homme sage, il peut le faire. Mais à la fin, il dit, il n'y a pas de sage. Nous avons au verset 16-17, le sage, on ne sait pas le trouver. Il n'y en a pas. Et en plus, il ne peut pas y parvenir. Il ne peut rien voir. Qu'est-ce que le moment opportun? Qu'est-ce que le roi veut dire? Tu ne le sais pas. Verset 6. Oui, pour ce qui arrivera, pour toute activité, il y a un moment opportun et des règles, mais il y a un malheur qui accable l'homme. Donc, pour toute activité, il y a un moment opportun et des règles. Donc, les choses de la terre. La version des choses. Donc, tout ce qui est moment,
C'est ce que le roi aime bien. Et c'est ce qu'il dit. C'est sa décision. La décision, c'est sur les règles de Dieu, ça c'est le jugement de roi. Donc le roi fait autant au moment qu'il veut. À ce moment, il fait ainsi, il va faire suivant ceci. Oh, à ce moment-là, il veut dire ceci, il va le dire. Donc, il voit tout ce que le roi veut faire et tout ce qu'il veut penser. Il y a donc son moment à lui et il décide ce qu'il fait. Mais on peut pas, donc, l'homme ne peut pas savoir. Donc, les Juifs étaient en train de servir le roi perse. Mais est-ce que le roi perse pense, il ne sait pas. Quand est-ce que le roi perse fait ceci, il ne sait pas. Quand est-ce que le roi perse dit ceci, il ne sait pas. Mais il y a un malheur qui accable l'homme. Donc c'est pourquoi il y a donc un malheur qui accable l'homme. Donc un malheur accable l'homme, des choses mauvaises. Ça dit donc comme malheur, misère, malheur sur l'homme. Et en plus, c'est ces grands manques qui accablent l'homme. Parce que ton autorité est ainsi, et tout le monde entier est ainsi. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu. Donc le mieux, c'est de respecter la loi de Dieu, les ordres du roi. Est-ce que ça peut garder la paix? Non, c'est pas sûr. Mais c'est mieux que ne pas respecter donc les ordres du roi. En fait, comment le veut, on ne sait pas. Quand, à quel moment, on ne le sait pas non plus. On ne connaît pas son moment opportun. Donc, il y a vraiment un malheur, une misère qui accable l'homme. Comment c'est le malheur? Il ne sait pas ce qui arrive et qui lui annoncera comment cela arrivera dans le futur. Il ne sait pas comment ça. Il n'a aucune certitude. C'est pour ça dans le livre des Ecclésiastes, la vanité des vanités, il y a un peu certain. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Il n'existe aucun contrôle sous le jour de sa mort. Donc personne est maître de sa vie pour garder un jour en plus. Et personne ne peut contrôler le jour de sa mort. Il n'existe aucun moyen d'échapper à ce combat. Même la méchanceté est incapable d'anticiper son maître. Donc même la méchanceté ne peut pas donc délivrer cette personne. Tu fais le bien, on ne peut pas donc sauver. Si tu fais le méchant, tu ne peux pas non plus donc pour te sauver, pour te délivrer. On ne peut rien changer de ça. Donc ce combat, ce genre de combat, et personne ne peut en échapper. Donc tout le monde est sans ce malheur qui est accompli. Verset 9. Tout cela, je l'ai vu et j'ai prêté attention à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux.
Donc, c'est tombé. Donc, je suis à la deuxième partie. Je suis trop content de partager. Donc, dans cette deuxième partie, on peut voir donc, ce que Dieu veut faire. L'homme peut avoir l'œuvre de Dieu comme conclusion. Quand on arrive dans avec la présence de Dieu, on peut avoir dans le bonheur. Ça y est, dans cette misère-là, comment devons-nous faire? L'esquicias il a examiné. Nous devons devenir devant Dieu et être dans sa présence pour le craindre, pour avoir tout ce qui est comme bonheur. Ainsi j'ai vu des méchants être enterrés et entrer dans le repos, tandis que ceux qui avaient agi avec droiture devaient s'éloigner du lieu saint et étaient oubliés dans la ville. Cela aussi c'est de la fumée. Parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. Donc, sentence contre la mauvaise action, c'est-à-dire le jugement trop faible. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort directement, ce n'est pas un jugement trop lourd. Alors, le corps des humains se remplit du désir de faire le mal. En effet, le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre, mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'il éprouve de la crainte devant lui et qui ne sera pas pour le méchant et prolongera donc plus de son existence dans l'ombre parce qu'il n'éprouve pas la crainte devant Dieu. Donc le méchant ne pourra pas avoir le bonheur. Et faire les choses de droit. On est mort. On ne peut pas être donc il peut être dans le lieu saint, entrer dans le saint, mais le méchant peut être dans son droit. Donc le méchant, comme destin, c'est mieux que le juste. Donc sur le contrôle de Dieu, du roi, il y a beaucoup de fois de ça comme conclusion. Beaucoup font le mal. Qu'est-ce qui est donc juste? Qu'est-ce qui est donc la paix? C'est difficile de s'accrocher. En effet, le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre. Mais je sais aussi, mais après toutes ces choses ainsi, nous n'avons aucune certitude. Mais je vois une chose. Je sais craindre ceux qui craignent le Dieu. C'est-à-dire ceux qui le craignent. Donc devant Dieu, dans la présence de Dieu, pour le chercher, pour le craindre, chercher Dieu. Et finalement, on peut avoir le bonheur. Mais ceux qui ont quitté Dieu, ils n'auront pas ça. Ça, c'est pour le méchant. Verset 14-15. Donc le méchant et le juste. Parfois le résultat juste c'est comme le méchant. On dirait qu'il n'a pas donc quelle est sa conclusion? Donc il doit être donc j'ai fait l'éloge de la joie puisque sous le soleil, à cause de manger, à boire les yeux. Voilà ce qu'il prend dans sa peine, devant sa vie, Dieu lui donne sous le soleil. Dieu est au-dessus, mais au-dessus du roi, il y a Dieu.
Pour ça, nous respecter l'ordre du roi. En plus, nous devons craindre Dieu. À tout moment, on va chercher Dieu. Venez devant lui. Donc, craindre Dieu, répète 2 fois. Donc, c'est une répétition. Donc, aller devant lui, donc ceux qui le craignent. Chercher Dieu. Bien sûr, nous devons écouter l'ordre du roi, mais en plus, nous devons donc chercher Dieu et craindre Dieu. Donc, ce que Dieu il fait de son enfant, suivant ses désirs. Bien sûr, nous n'aurons pas le choix. Nous devons respecter l'ordre du roi. Mais nous devons en plus craindre Dieu. Ce que Dieu nous donne, tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il me donne, nous devons donc en jouir. Donc, dans ce qu'il nous dit dans ce monde, nous devons poursuivre ce que le roi nous donne. Nous ne pouvons pas poursuivre ce que le pays nous donne, la nation nous donne. Dans le pays, ce que tu fais bien, qu'est-ce qui est bon? Il n'y a rien. Il n'y avait rien qu'on peut donc accrocher. Il n'y a rien qui est donc fixé correctement. Donc le roi, ça peut apparaître un moment et suivant sa volonté. Même si tu es un homme sage, tu ne peux pas trouver. Il n'y a personne qui peut le trouver. Mais nous le savons. Dieu est au-dessus du soleil. Il contrôle tout, nous le chercher. En fait, personne ne peut comprendre l'œuvre de Dieu dans soi. Même là, y compris donc la volonté du roi, sur le moment qu'il a décidé. Même le roi ne le sait pas. En fait, tout est aux mains de Dieu. C'est pour ça que nous devons craindre Dieu. Et à tout moment le chercher. Nous devons tout demander à Dieu. Donc Dieu va donner la joie et le bonheur à nous. Dieu, dans le ciel, il va nous donner notre part. Nous devons donc jouir de cette part. Ne pas penser plus. Alors, je vais m'arrêter ici.手解开神之谜。
生发出言语，深爱世人知道如今。我要你是我们今生的依靠，今生有雨，来生有盼望，来生有盼望。遇见神在心，你听见天国将，今生有依靠，今生有依靠，来生有盼望。遇见神在心，你听见天国将，今生有依靠，来生有盼望。遇见神在心，你听见天国将临，今生有依靠，来生有神在心，你听见天国将，今生有依靠，来生有盼望。遇见神在心，你听见天国降临。日光之上有个奥秘，神与心与心在神经。日光之上发出言语，有恶的人都应当听，有恶的人，有恶的人都应当听，有恶的人，有恶的人都应当听，有恶的人，有恶的人都应当主多謝你，我哋向你獻上感恩， Oui, merci Seigneur. 因為你一路
relaxant. 你一路帶領我哋喺你嘅話語裏邊， Tu nous guides dans ta parole. 一切都係出於你。 Mais tout 神你 est, 掌管一切， tu contrôles tout. 神你掌管日子，你掌 Tu 管 contrôles 時空，你 le 掌管 temps, 王嘅心，你都 le 掌 cœur 管 du 我 roi. 哋嘅現在。 Tu 主，我哋 contrôles 向你 aussi 獻 nous. 上感謝， Nous te 就因 remercions. 為我哋係何等叛逆嘅人， Nous sommes des 我 gens 哋 qui 唔懂 griffonnent. 得聽你嘅聲音， Nous ne savons 我 pas 哋 comment 甚至 accepter 唔 ta 懂得 parole. 跟你為我哋設立嘅權柄。 Nous ne savons pas 但 comment 係 donc 神你一直施 notre 恩典，引導 autorité. 帶領。 Tu nous guides 我哋喺 pendant 耶穌基督嘅裏邊， pour 將你一切嘅 Jésus-Christ 美好。 pour 你 que 使我哋一齊開 bonheur 聲去 de 禱 mieux 告， ensemble 使我哋一齊 prions. 開聲去感恩。 Ensemble, 多謝神 soyons 一直以嚟嘅 reconnaissants. 帶領引導，俾我哋真知道 Oui, 一切都係屬於佢， que tout vient de Dieu. Sa protection est un pacte. Oui, ensemble prions. Oui, Père, nous te remercions d'avoir mis le Saint-Esprit en nous, dans ta parole. Et nous, en guidance, nous voulons approcher de toi. Aide-nous pour nous guider, pour nous savoir comment nous craindre et chercher. 海大区啊，主要谢谢你， Oui, 谢谢 nous 你 nous 赐下权柄， remercions pour nous donner 主要你 l'autorité. 借着权柄 À travers l'autorité, 教我们如何 Seigneur, 来顺服。 nous 主 nous 你赐 donnons 下权 obéissance. 柄给我们 Tu nous as donné dans nos autorités pour que nous soyons obéissants. 第二节说：“我劝你遵守王的 Au verset 10, je te le dis, respecte les ordres du roi, et cela à cause du 不 serment 要 fait 急 de 躁离开王的面前，不要固执行恶， Oui, 因为 de 他 s'appresser, de t'éloigner de lui et ne persévère pas dans une mauvaise situation. En effet, le roi peut faire tout ce qu'il désire. 是的，主啊， Oui, 没有权柄 nous 是 le 出于 savons. 你， On doit répéter 但是我 l'autorité. 要来到你的面前来承 Oui, 认我们是 nous devons toi, 我 nous 们 nous 是 chercher. 的， Nous sommes ignorants. 甚至很多的时候我们是 Très souvent, 忙。 nous sommes donc trop occupés. 你说不要急躁离开王的面前， Tu as dit, ne sois pas pressé de t'éloigner du roi. 但是 Mais 我们常常都以自己的事为 cependant, 念， on fait ce que 没有 nous 以权 devons 柄 faire. 的事为念。 Et parce que notre autorité 我们不觉得 ne pense, s'entend pas 有那么重要， que c'était si important. 但是有时候 Mais 把 parfois, 自己看得很大很大。 tu vas voir les choses comme très grandes. 我们没有真正的领受到权柄的 Nous n'avons pas vraiment donc attaché l'importance de ce que notre autorité veut. 我们有时候把自己放得太大， Des fois, on nous met dans ce cas nous, d'autres fois, nous savons tout et nous 我 voulons 们 chercher 知道 tout ça. 掌握生命、掌握死亡， Nous ne savons pas 是在于你。 chercher la vie ou la mort, ça vient de toi. 我们为自己划定那个安 Pour 全 nous-mêmes, 区， nous allons faire 我们向自己 région 做 de 王， sécurité. Nous voulons être 我们 rois. 向自己做王。 Nous voulons être rois. 我们坚持自己的意 Nous 思， restons 我 sur 们不执 notre 行 plan. 恶。 Nous n'attendons pas dans ce qui est 我们的 méchant. 轨道常常都是自己所设的， Oui, les méchantés 我 nous 们 fait 的路 nous-mêmes. 径都是自己在设定。 Oui, les chemins nous ont fait. C'est nous avons 我们 établi. 没有办法，我们没有 Nous 办 ne pouvons 法， pas, nous ne voulons pas. 在我们的血气里面，就是有那个悖逆。 Oui, il y a donc ce révolte. 主啊，求你 Oui, Seigneur, nous 今天 t'implorons 再一次的 encore une fois 把第3节的经文 dans le verset 刻 3. 印在我们的心板上， Oui, écris-le sur notre 不要急躁离开王的 ne 面 sois 前， pas pressé de 不要 t'éloigner 固 du 执 roi 行恶， et ne persévère pas 为他凡 dans 事 une 都 mauvaise 随 situation. 自己的心意而行。 Enfin, le roi peut faire 如果 tout 我们 ce 不 qu'il 能够 veut, 明白 ce 权 qu'il 柄 désire. 的心， Sinon, on peut 我 comprendre 们如何把
la volonté de Dieu. 神你的心。 Alors comment pouvons-nous comprendre la volonté de Dieu? 我邀请弟兄姐妹线上的 Je demande 弟 aux 兄 frères et 姐 sœurs, 妹， les frères et sœurs qui sont en ligne, 我们一起来 ensemble, 摸自己的心， toucher à notre cœur, 在我的生命里面， dans ma vie, 我和权柄的关系， en relation 和 avec 上司 l'autorité, 的关系， oui, 我和父母的关系， mes relations avec mon chef, avec mes parents, 我对于政权的关系，我心里 mes 存 relations 的 avec qu'est-ce qui est dans mon cœur. 好不好？这个时候我们就来 En ce moment-là, nous venons 告诉神， dire à Dieu, 我们愿意降服在神你的带领下， nous voulons être sous la guidance de 遵 Dieu. 守王的命令。 Je vais respecter l'ordre 主啊， de 向你 du 起 roi. 誓，抵挡 Nous 如 voulons 此。 dire, 主在这个顺服的 Et 功 ici, 课上， dans cette leçon d'obéissance, 领着顺服权柄，主，我们 et 能够 respect, 结于 obéir 主啊，因 l'autorité, 为我们 nous, 顺服权柄，我们能够连结于神。 nous obéissons à notre autorité, nous comprendre toi. Oui, ça 遵守命令嘅，必不偏離我話。
主啊，而家有苦難重壓喺我哋身上，就係因為我哋冇嚟遵守你嘅命令，就係因為我哋冇同權柄有一個合宜嘅關係。主啊，求你嚟幫助我哋。弟兄姊妹，如果你而家面對苦難重壓喺你身上嘅，我哋一齊嚟回轉，我哋要遵守命令，求神你幫助我哋脫離呢個嘅禍患。如果你所認識嘅人而家喺困苦裡面嘅，被疫情深深嘅影響嘅，我哋一齊開聲嘅為呢啲遭受苦難嘅人嚟禱告，亦都為我哋自己嚟禱告，讓我哋係能夠遵守命令嘅。les ordres pour nous comprendre la volonté de Dieu, comprendre obéir à la guidance de Dieu. Ensemble, prions. 爸爸，我哋所在嘅地，bénis que nous devons te chercher, que tu étais vrai. Nous devons te craindre, respecter tes commandements, te chercher. Ainsi nous aurons une voie de sortie. Oui, c'est ta volonté. Aide-nous, Seigneur. Repose ton salut. Nous te remercions pour ce devant devant toi. Et tu es présent avec nous. Chercher Dieu, c'est notre seule voie de sortie. Nous le craindre. Nous simplement te suivre. Il n'y a personne qui peut nous aider, il n'y a que toi. Oui, Seigneur, nous devons te chercher. Oui, entrer dans ta présence. Ensemble, recherchons notre Dieu. Oui, je suis heureux de ta présence. Tu es unique pour moi.
Alléluia, sous le soleil, le roi, donc suivant son moment opportun, suivant les règles, à suivre. Pour ça, le malheur des hommes est accablé sur chacun de nous. Où est la voie de sortie? La première voie de sortie, ce n'est pas marcher sur le chemin de la sagesse. On ne peut pas contrôler le roi. On ne peut pas l'examiner. Tu te sens comme sage. Que tu puisses donc le contrôler, influencer. Comment tu peux faire? Tu seras bien devant Dieu, mais cette voie, ça ne marche pas. Parce que tu ne peux pas contrôler. Fermons les yeux. Oui, beaucoup de personnes veulent marcher cette voie, ce chemin. Je vais faire ceci, cela. Alors ça va. Ça, c'est ce qui est mieux. Ah, c'est plus intelligent, c'est plus sage. Le Saint-Esprit te dit, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas croire que tu peux contrôler tout ceci. Les choses de ce monde, on ne peut pas voir clair. Tout ce que les œuvres de Dieu, nous pourrons ne pas examiner. On ne peut pas contrôler. Beaucoup de choses, nous ne le savons pas. Nous ne savons rien. On ne peut pas contrôler. C'est pour ça ne pas essayer de contrôler. Ça, c'est la sagesse. Accepter que tout ceci, ce n'est que vanité. En fait, contrôler, ça ne sert à rien. Nous devons choisir une deuxième voie. Craindre Dieu. Car en craindre Dieu, si nous respectons les ordres du roi, car en craignant Dieu, nous savons que c'est Dieu qui contrôle tout. C'est pas moi qui contrôle tout. C'est Dieu qui contrôle tout. C'est pour ça que je dis dans ce monde, dans la grande situation, quel que soit le problème de Covid, les problèmes géopolitiques ou financiers, la situation naturelle, tout est contrôlé par Dieu. En tant que homme normal, on ne va pas faire grand-chose. C'est Dieu qui contrôle tout. Même si dans ta situation à toi, ta famille, tes enfants, ton travail, le travail que tu as vraiment rêvé. De même, nous ne pouvons pas contrôler. Tout est entre les mains de Dieu. Nous ne voyons pas les œuvres de Dieu.
C'est pour ça l'homme boit, mange et se réjouit. Et il se réjouit de ce que Dieu a donné. 就是他一生当中 Pour toute la vie, 给他的日子， donc réjouir de ce que Dieu nous a donné. 所得嘅一份， 享受神 Donc 给他的， réjouir ce que Dieu nous a donné. 係神所賜嘅。就是神 C'est 所 ce que 赐 Dieu 的。 nous a donné. 我哋要行一條路， 我们要 Nous devons marcher un 就係 chemin, 知道神掌權。 就是知道 savoir que c'est Dieu qui contrôle. 我哋常常嚟到神嘅面前， 我们常常来到 Souvent nous allons devant Dieu, 求佢， 寻求他， le chercher, 問神嘅心意， 问神， demander la volonté de Dieu. 捉住神。 我们 Nous devons 抓住 accrocher à Dieu. 孩子，孩子， 世 Les 上 enfants. 好多嘅嘢都係虛空， 世上很 Dans beaucoup de choses dans ce monde, c'est de la vanité. C'est de la fumée, on ne peut pas attraper. 你都捉唔到。就算錢你也抓不到， Même si c'est l'argent, on ne peut pas. La santé, on ne peut pas engager. 繁榮都捉唔到。安定。 La stabilité, on ne va non plus l'avoir. 但係有一樣嘢我哋可以做， Mais il y a une chose que nous pouvons accrocher, c'est Dieu. 因為神將佢自己俾我哋，因為神把 Car Dieu nous a donné, 我哋可以捉住神。 nous pouvons accrocher à lui, à Dieu. 呢個就係傳道者所講嘅。 這個 Qu'est-ce que l'Ecclésiaste nous dit? 我睇見敬畏神嘅人，我們是 Je vois, nous sommes des gens qui craignent Dieu. 我看到 Je vois 神的人， les gens qui craignent Dieu. 神嘅面前敬畏佢嘅人， 就是到 Ce sont les gens qui viennent devant Dieu pour le craindre, 尋求神嘅同在嘅人， pour chercher la présence de Dieu. 終得享福樂，他們終 Et finalement, ils peuvent donc avoir le bonheur. 享受福樂。就是他們 Ils vont certainement avoir le bonheur. 祝福佢， Dieu va te bénir. 賜福俾佢， 神會賜福給 Dieu va te donner le bonheur, 他，賜福他的 bénir 要將天 sa 上 vie. 神 Dieu veut donc qu'il est au ciel. 嘅賞賜俾佢， 從 Il va donc mesurer pour ce qu'il doit avoir pour le donner à lui. 心意神俾我哋嘅為滿足。 Nous devons être satisfaits de la volonté. Qu'est-ce qu'il veut nous donner comme pour être satisfaits? 我哋所行嘅唔係智慧嘅路， Ce que nous marchons, ce n'est pas le chemin de la sagesse, 智慧嘅路 mais un chemin de la 係神嘅。 crainte de Dieu. Car c'est Dieu qui contrôle tout. 聖靈，你將呢個心意 Saint-Esprit, 放喺我哋， je demande donc 將這個心 cette volonté mettre dans votre cœur. 讓我哋嘅心中緊緊捉住你。 讓我們緊 Que notre cœur puisse s'accrocher plus fermement. 嘅資源， 我們抓的 Ce que nous accrochons, ce n'est pas les ressources de la société. 我們抓的不是 Ce n'est pas ce que les résultats de cette terre. 嘅繁榮， 我們甚至 Ce n'est pas les gloires de cette terre, la sécurité ou la liberté. 我哋要捉嘅亦都唔係自己嘅感情感覺， Ce que nous avons, ce n'est pas nos sentiments, ce que nous sentons, notre colère et notre tempérament. 嘅捉住嘅係 Ce que nous 緊緊抓住的， accrochons fermement, c'est ta présence. 我哋凡事都嚟到你嘅面前， 我們凡 Pour 事 toutes choses, nous venons devant toi, 為你 pour te craindre, 信服你。 順服你， pour t'obéir. 孩子將你嘅手放喺心度，孩子把 Enfants, mettez votre main sur votre cœur. 跟着做吧， Priez après moi. 天父爸爸， Père céleste, 我唔要走世界嘅道路，我不 je 要 ne vais pas marcher le chemin de ce monde, 以為聰明智慧嘅道路， 甚至人以為 même si c'est des hommes qui se croient 我的心， intelligents et sages. Mon cœur, 我要 nous devons compter sur Dieu. 要緊捉嘅係神，我要 Nous 緊 devons 抓 s'accrocher à ces dieux, 地上嘅一切， pas ce qui est sur la terre. 神所量俾我嘅一切， Ce que Dieu nous a donné, 我都接受， je l'accepte. 並且存自歡喜快樂嘅 Et 心 en plus, 並且存 dans la 着 joie, 快樂的心 avec ça, 來接受。 pour le 我 savoir. 睇嘅唔係咁好， Malgré ce que je vois, ce n'est pas si bien. 只係 Covid 嘅日子，甚至 Même 是 ce temps de Covid, 都感謝你， je te remercie. 我信服你，我順 Je 服 t'obéis. 你有美意，你有美意， Tu as ta volonté, mais mon volonté. 我也知道你 Je sais que tu vas nous protéger. 幫助我， Je te prie de m'aider, 俾我， me donner grâce. 耶穌基督嘅名， Au nom de Jésus. 阿門。 Amen. 好多謝主祝福各位。 Merci Seigneur, je vous bénis.